Bonjour à vous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un format différent de d'habitude en vous montrant ma petite bouille. Voilà, alors je vais pas vous montrer ma bouille pendant tout le tirage. En tout cas j'avais déjà envie de vous saluer en visuel plutôt que de voir toujours les mains, les cartes. Je trouve ça sympathique. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous faire un tirage à deux choix qui va vous permettre de répondre à une question que vous vous posez. La question doit forcément induire une réponse par oui ou par non. Par exemple, est-ce que la personne que je viens de rencontrer est faite pour moi? Oui, non. Vous ne pouvez pas par exemple dire comment est-ce que je dois quitter telle ou telle personne. Vous voyez, il faut impérativement que la réponse apportée par l'un des deux tirages que vous aurez choisi puisse répondre par oui ou par non. Donc je vais vous faire une guidance à deux choix, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà tiré deux cartes que je vais vous présenter tout de suite qui vont vous permettre de faire votre choix justement. Et puis lorsque vous aurez fait votre choix, eh bien vous pourrez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de réfléchir à une question précise, ou alors vous pourrez directement vous rendre sur le choix que vous aurez fait. Dans la description, juste en dessous de la vidéo, vous avez la minuterie pour vous rendre directement sur le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Alors justement, on va commencer avec le choix numéro 1. La carte, c'est Saturne. Je vais vous la montrer. Construire, le symbole paternel, le temps. Saturne, c'est la planète qui dirige le signe du Capricorne. Alors je suis désolée, vous allez la voir à l'envers, mais en tout cas tout ça pour vous dire que Saturne, c'est la planète qui représente le temps, la lenteur, les choses qui se construisent lentement mais sûrement, le fait de pouvoir poser des fondations solides, et c'est aussi la planète de la sagesse. Donc soit vous choisissez Saturne, choix numéro 1, ou choix numéro 2, c'est le signe des poissons. Le côté intuitif, l'utopique, le côté utopique, et le côté compatissant. Donc peut-être que vous êtes vous-même poisson, peut-être que vous avez ces traits de caractère qui vous représentent, vous êtes une personne intuitive, vous êtes plutôt utopique, vous êtes compatissant, peut-être que vous aimez aussi cette couleur dans les tons vert-bleu. En tout cas, je vous laisse choisir. Donc soit Saturne, choix numéro 1, soit les poissons, choix numéro 2. Et puis on se retrouve tout de suite avec votre question dans le cœur et non pas dans le mental. Donc je vous invite à bien inspirer profondément pour vous apaiser mentalement, faire redescendre la question dans le cœur. Et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Alors choix numéro 1, ce qu'on va faire, je vais descendre la caméra. Donc pour vous qui avez choisi la carte de Saturne, d'ailleurs je vais noter le timer tout de suite, comme ça m'évitera de revisionner la vidéo. Donc, tout d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez plutôt tendance à prendre le temps de construire les choses, que vous êtes vraiment quelqu'un de patient. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, vous avez appris, si vous ne l'étiez pas, vous avez appris à l'être. Et vous vous êtes rendu compte que justement, le temps pouvait être un allié et non pas un ennemi. Peut-être que vous vouliez trop les choses tout de suite sans prendre justement le temps de les étudier, et là Saturne vient vous aider justement à patienter et à vous faire prendre conscience que ce temps qui vous est octroyé, eh bien il est vraiment pour vous essentiel et il est porteur, il est bénéfique. Donc ce qu'on va faire, je vais baisser la caméra et on va faire un tirage. Alors papa y arrive évidemment puisque je suis en tournage carte. On va faire un tirage à 9 cartes. Vous allez penser à votre question très 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 fort. Si vous n'avez pas encore votre question, encore une fois, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Et une fois que c'est fait, eh bien n'hésitez pas. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 avec la carte de Saturne, pensez bien à votre question. Ok, alors. Excusez-moi, je suis perdue. Hop là, comme ça. C'est le matin, il faut se connecter.
Ok, alors, je vous fais un tableau à 9 cartes que je vais pouvoir lire dans plusieurs diagonales et qui va nous donner une réponse précise par rapport à la question que vous vous posez. Au dos du jeu, nous avons la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire, visiblement, groupe numéro 1, qui est plutôt difficile. Vous êtes en dualité, vous ne savez pas si vous devez choisir le soleil, la lune, vous hésitez, vous êtes dans l'attente et vous avez besoin justement d'une réponse par rapport à ce questionnement. Ça peut nous parler, ça peut être en rapport avec des querelles qui sont en train de se jouer, des nouvelles que vous attendez aussi, vous attendez peut-être des nouvelles. Alors ça peut vous concerner vous, mesdames, ou ça peut concerner une femme de votre entourage. En tout cas, il y a un vrai questionnement autour d'un choix qui est à faire. Alors, on va regarder l'énergie générale pour vous. Alors, waouh, on a l'énergie du serpent. Donc, on voit clairement là qu'il y a des personnes, que l'énergie en fait générale qui vous concerne, vous pouvez être entouré de personnes qui sont médisantes, qui sont jalouses, qui vous, comme je dis moi avec la carte du serpent, qui crachent leur venin sur vous. Et ça, c'est visiblement, alors si ça vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon tirage, hein, mais ça, c'est visiblement votre énergie générale. Il y a quelque chose qui se joue là, qui est plutôt malsain, qui est pas bienveillant, et vous avez, il y a des cancans, il y a des choses qui se disent sur vous, donc on va aller voir. Hein. Au niveau, qu'est-ce que vous avez dans votre esprit? Dans votre esprit, on a une envie de pureté là, on a une envie, vous avez une envie que les choses s'arrêtent, que les choses reviennent à l'essentiel et arrêtent d'être justement basées sur ce genre de cancan, de mesquinerie. On voit que vous êtes face quand même à un obstacle parce que vous avez la montagne, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est quand même difficile à surmonter en ce moment. Et on peut nous parler d'invitation, de retrouvailles avec des personnes. Donc peut-être que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses vous avez plusieurs choses en tête en ce moment. Vous avez envie d'un retour à l'essentiel. Moi, c'est clairement ce que je ressens là, pour vous aider à justement oublier un petit peu ce qui vous turlupine en ce moment. On sent qu'il y a un obstacle hein, qui est aligné hein, justement avec ces médisances. On sent que ça vous coûte, ça vous bloque. Clairement, ça vous bloque. Mais à côté de ça, vous avez envie de plus de pureté, de plus d'innocence. Alors, les médisances, les jalousies peuvent concerner une entreprise, peuvent concerner un aspect financier. Peut-être que vous êtes en train, pour certains, de créer une entreprise, vous avez des démarches administratives à faire, et peut-être que ça suscite justement des jalousies autour de vous, que les gens parlent sur vous parce que soit ils ne partagent pas votre projet, soit ils sont jaloux, hein, tout simplement. Quand on commence à se montrer, à sortir de l'ombre, évidemment, ça fait réagir les personnes. Et en ce moment, là, on voit que ce qui peut se jouer pour vous actuellement, ça va être effectivement des choses qui sont dites à votre sujet, peut-être au niveau d'une création d'entreprise, ou en tout cas, il y a une notion de papier, il y a une notion de signature. Donc, on va aller voir plus loin. Alors, on nous parle d'apprentissage, d'un nouveau projet au sein du foyer. Alors, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui attendaient un enfant. Peut-être que vous êtes justement en lien avec ce projet d'entreprise, pour ceux à qui ça parle, vous êtes en train de vous former, de mettre en place quelque chose de tout nouveau, un nouvel élan, et ça concerne votre foyer. Alors est-ce que c'est en lien justement avec l'envie d'avoir un foyer plus stable, plus prospère? C'est possible. Est-ce que vous avez besoin, peut-être que vous travaillez à la maison aussi, c'est complètement possible. En tout cas, je regarde, hein, excusez-moi, je prends bien le temps pour tout vous dire. Vous avez cette envie que les choses s'apaisent. Vous pouvez pour certains avoir des conflits au sein de votre foyer aussi, c'est possible. Et il y a cette envie que les choses deviennent beaucoup plus fluides,
plus sereine, plus légère en fait au sein du foyer, ça c'est possible aussi. Il y a peut-être des querelles qui se jouent, je sais pas, avec un enfant, un ado, où c'est compliqué. Dans le verbe, dans les échanges, peut-être qu'il y a il y a des heurts, il y a des disputes, c'est possible. Et vous avez également la possibilité de... Ah, est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous qui sont en train, ou qui auraient, ou qui vont découvrir un secret en lien avec des personnes de votre famille? Il peut y avoir aussi cette notion-là où vous avez découvert un secret de famille, où vous avez mis le doigt sur quelque chose, ou mis en lumière quelque chose que vous saviez déjà et vous avez enfin osé en parler. Et là, on sent que ça crée justement des tensions. Au sein du foyer, c'est possible aussi. Alors, je recadre un peu les cartes parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Attendez, je vais essayer de recadrer un peu la caméra. Ouh. Hop là. Ok. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'entreprise ou du côté, alors ça peut être en lien avec la mère aussi. On a la carte de l'ours, ça peut être le côté maternel. Alors vous avec votre maman, si elle est toujours en vie, ou même si elle n'est pas encore, si elle n'est toujours, enfin si elle n'est plus en vie, pardon, vous pouvez toujours avoir ce lien énergétique qui vous lie avec elle. Et si c'était conflictuel de son vivant, bah, ça l'est toujours malgré le fait qu'elle soit décédée. Il peut y avoir une difficulté, un obstacle avec la mère, votre propre mère, ou vous en tant que mère avec un de vos enfants. Et ça peut vous demander en fait un nouveau départ. Ça peut vous demander de prendre un nouveau départ pour changer justement, pour contourner justement ces querelles. C'est possible. Alors je vais remettre une carte sur le résultat, parce que donc on n'oublie pas qu'on est là quand même pour répondre à une de vos questions. Parce que pour le moment, on vous parle d'un foyer. On vous parle de votre maison. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au sein de votre foyer. Alors ça peut être le foyer proche, les personnes avec qui vous vivez, le conjoint, le partenaire, les enfants, mais ça peut aussi être la famille en général. Là, on a les amoureux, donc peut-être que pour ceux qui ont posé la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un prochainement? Ben, là, j'ai envie de vous dire, la réponse, elle est plutôt oui. Elle est plutôt oui. Avec cette carte, on peut aussi nous parler en résonance avec la première carte du dos du jeu, rappelez-vous la croisée des chemins, qu'il y a peut-être un choix à faire dans votre vie. Alors vous allez me dire, bah oui certes, mais ça ne répond pas à ma question. Je sais. Alors il y a quand même les souris qui reviennent en lien avec le serpent, il y a quand même des choses, des médisances, il y a quand même il y a du tracas, il y a des personnes qui sont inquiètes là. Mais on vous parle de changement. Et on vous parle d'un soutien et on a le soleil. Donc, quand même, vous, groupe numéro 1, vous avez le changement à venir. C'est soutenu avec le soleil. Regardez, je vous la montre dans votre sens. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, l'aboutissement. C'est le Graal, en fait. C'est le résultat final de tout ce que vous avez pu faire auparavant. Et qui va apporter justement une stabilité et la reconnaissance de tout votre travail. Et le soleil, c'est aussi le signe de la fin de quelque chose que vous avez réussi à mener à bien, à mener à terme, pour pouvoir partir sur un nouveau départ. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose de... Alors, tout n'est pas forcément... tout ne va pas forcément être facile. Hein, la réponse à votre question, c'est pas un oui franc ou un non franc. Pour moi, c'est quand même un oui. Mais il y a des obstacles. On a la montagne, on a le serpent et on a les souris. Malgré tout, la finalité, c'est un oui. Voilà, groupe numéro 1. Votre réponse, oui. J'espère que ça vous parle, que ça vous fait plaisir. Mettez-moi en commentaire un soleil pour vous, choix numéro 1, si ça vous a parlé. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous appelle. J'aime vous lire, c'est toujours très agréable. Très belle journée. Alors bonjour à vous, choix numéro 2 qui avait choisi donc la carte du
des poissons. Les poissons qui nous parlent d'intuition, le côté utopique et le côté compatissant. Donc, si c'est une carte qui vous parle, on va aller voir, c'est ce que je disais pour le choix numéro 1, on va aller voir, on va faire un tableau en fait de 9 cartes. Pensez bien à votre question. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour en trouver une, je vous le rappelle, qui répond à par oui ou par non. Alors, on va faire un tableau à 9 cartes, comme pour le choix numéro 1, pour essayer d'avoir des précisions, le plus de précision possible par rapport à votre question que vous vous posez en ce moment. Ah bah, alors décidément, cette carte vient de sauter, la carte du serpent qui est tombée aussi pour le choix numéro 1. Donc peut-être qu'il y aura des choses qui vont résonner pour vous sur le choix numéro 1, c'est possible. Ok, alors. Vous allez voir les cartes à l'envers. Hein. Je suis navrée, c'est peut-être pas agréable pour vous. Mais j'ai besoin qu'elles soient à l'endroit pour moi, sinon ça me perturbe. Alors, au dos du jeu, nous avons le cercueil qui nous parle de fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Vous êtes en train peut-être de faire le deuil de quelqu'un ou d'une situation, d'un travail, d'une maison que vous venez de vendre, peu importe. En tout cas, il y a la fin de quelque chose qui est nettement marqué ici avec ce cercueil. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, vous avez la chance, le trèfle, les cigognes avec un nouveau projet. Donc peut-être que vous avez le fait d'avoir mis fin à une situation, ou en tout cas le fait que quelque chose se soit arrêté, va être bénéfique pour vous parce que ça va laisser de la place à quelque chose de nouveau, à un renouveau, qui n'était pas possible jusqu'alors puisque vous étiez toujours... en fait, vous fermiez la porte à un nouveau projet, à une nouvelle personne. Et là, visiblement, vous avez réussi à dire stop. Et ce courage-là vous permet, vous, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec ce que vous avez, avec ce avec quoi ce que vous avez envie. J'arrive pas à parler décidément ce matin, c'est difficile. On va voir l'énergie générale qui vous concerne. Alors, on a les poissons. Là, on est en train de nous parler d'argent, de finances. Est-ce que c'est une question qui vous turlupine? Est-ce que votre question est tournée au niveau des finances? On va aller voir plus loin. Alors, on a l'ours, les amoureux, le renard. Donc, on peut vous parler ici d'argent, de finances en lien avec une entreprise, en lien avec une personne. Excusez-moi, je canalise en même temps. Alors, c'est assez intéressant parce que j'ai plusieurs choses qui viennent en même temps. Est-ce que certains parmi vous, peut-être que vous avez perdu quelqu'un récemment, pourquoi pas une mère? Et il est possible qu'il y ait eu un héritage qui soit en train de se jouer, ça c'est possible. On va aller voir plus loin, mais il y a potentiellement des... Attendez, il faut que je retourne toutes les cartes. Alors là on voit, ouais, il y a du soutien, la croisée des chemins qui ressort comme pour le choix numéro 1. On a la lune, ouais, donc vous avez... et on a les souris qui ressortent et la fin d'un cycle. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin, ça c'est une évidence chez vous, puisque vous avez le cercueil et vous avez la faux. Donc il y a quelque chose qui se termine là. Quelque chose où, encore une fois, il y a le départ d'une personne. Ça peut être quelqu'un qui est décédé, et ça peut être, encore une fois, vous êtes séparé d'une personne ou la personne vous a quitté. Et il y a, en jeu, il y a une notion d'argent.
Et on voit bien que vous avez besoin, ou vous avez eu besoin de soutien, parce que ça vous a quand même affecté. Ouais, il y a des choses qui ont été difficiles pour vous. On voit que vous avez du soutien, ça peut être de la part d'un partenaire, d'un ami proche, enfin de quelqu'un de cœur en tout cas que vous aimez énormément. Parce qu'on voit quand même que il y a eu des tracas, il y a eu de la tristesse, il y a eu du chagrin, et les gens n'ont pas forcément été toujours à votre écoute. Et vous avez dû faire preuve d'ingéniosité pour vous sortir un petit peu, pour vous remettre de cette situation-là. On voit que vous avez eu un choix à faire, potentiellement un choix que vous êtes en train de faire. Vous avez un choix à faire qui doit mettre fin à une situation. Peut-être que pour certains, vous êtes actuellement en couple avec une personne qui ne vous correspond pas du tout, vous le savez, mais pour des raisons financières, vous ne pouvez pas le quitter parce que voilà, vous savez que financièrement, ça va être compliqué, parce que mine de rien, cette personne, c'est un soutien financier. Et là, on sent que vous avez un choix à faire, que vous hésitez, parce que vous avez bien conscience que voilà, si vous quittez cette personne, financièrement, ça va être compliqué, ça va vous ronger, ça va vous miner. Néanmoins, c'est vraiment la carte de la faux. On vous invite vraiment à. Enfin, c'est la réponse. Hein. Fin. Je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, là, on vous dit fin d'une situation. Fin d'une situation. Donc, en gros, il n'y a pas le choix. Alors, je vais quand même recouvrir pour demander des précisions. Je ne sais pas si ça répond à la question que vous avez posée. Vous avez, je vous le répète, vous avez du soutien dans ce choix que vous avez à faire et qui vous mine vraiment, qui vous ronge les sangs, comme on dit. Vous êtes soutenu, hein. Et il y a un changement, hein, il y a un nouveau départ, hein, vous voyez, encore une fois, après le cercueil, après la faux, il y a cette notion de mouvement, de voyage, de déménagement, de changement. Il y a quelque chose qui se profile pour vous. Donc, mais c'est pas sans peine. Alors je pense que le choix numéro 1 peut résonner avec celui-ci. N'hésitez pas à aller le consulter si ça vous appelle. Et vous avez la clé. On vous dit que vous avez la clé. On vous dit que vous avez en vous la solution pour sortir de cette situation. Mais effectivement, hein, waouh! Effectivement, nuage, donc on sent que c'est quelque chose qui vous tourmente, et la montagne, donc il y a un obstacle à surmonter. Mais il y a un mouvement, il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer. Alors, soit, encore une fois, je vous dis, alors de toute façon, ça concerne de l'argent. Est-ce que y a aussi des querelles possibles, potentielles par rapport à un héritage suite à un décès dans la famille, qui a provoqué effectivement de la tristesse, du chagrin, des tracas, et peut-être que vous avez perdu un partenaire aussi, c'est possible. Voilà, mais en tout cas, on vous dit que malgré les tourments, les difficultés, malgré ce choix difficile à faire, je ne sais pas où je vais, est-ce que je prends plutôt le soleil, plutôt la lune, vous avez la clé, vous avez la solution, vous avez la ressource pour mettre fin à cette situation et pour prendre un nouveau chemin. Vous l'avez, cette clé-là. Vous avez choisi le choix numéro 2, la carte des poissons. Le poisson, c'est le signe intuitif, c'est celui qui écoute ses ressentis. Donc faites-vous confiance, écoutez profondément ce qui vous appelle, et quand on est comme ça, rempli de chagrin, de tristesse, on est un petit peu coupé justement de son intuition, on va plutôt vers comment je peux dire ça, le côté un peu pratique, mais c'est pas celui qui nous correspond toujours le plus. Donc écoutez vraiment votre intuition, votre ressenti, parce que dans cette situation, vous savez ce qui est le mieux pour vous, même si c'est pas ce que les gens qui vous entourent vous renvoient. Peut-être que pour eux, c'est pas la décision qu'ils auraient prise. Néanmoins, vous avez la clé, vous avez en plus du soutien avec le chien, avec les amoureux,
Et vous avez la lune, hein. La lune, certes, ça peut être des tracas, ça peut être de la tristesse, mais c'est aussi l'intuition. Donc écoutez vraiment votre intuition. Vous avez beaucoup de... le 5, vous l'avez 2 fois, donc 3, 3 fois le chiffre 5 qui revient. Le 5, c'est le changement, vous êtes vraiment là-dedans. Il y a vraiment quelque chose qui se joue pour vous, choix numéro 2. Donc j'espère que ça vous parle. Si jamais ça vous parle, je vous invite à mettre une lune dans les commentaires. Et puis je vous lirai avec grand plaisir et je vous répondrai également avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette guidance rapide sur la réponse à votre question. J'espère que cette guidance, ce choix numéro 2, répond à votre question. Si c'est le cas, j'en suis très très heureuse. Si c'est pas le cas, peut-être allez voir le choix numéro 1. Et puis si c'est toujours pas le cas pour le choix numéro 1, écoutez, peut-être que c'est auprès d'une autre personne, ou que tout simplement cette guidance n'était pas pour vous. Merci pour tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent sur cette chaîne qui démarre. Très très belle semaine à vous tous, et puis je vous dis à très très bientôt.